Non, pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas dans la culture de l'instinct quand on est un vrai journaliste. Donc, c'est pas parce que alors apparemment parce que c'est pas parce que tu perds 3-0. Non, mais parce que je pense qu'il faut. Voilà, tu joues à San Siro contre l'Inter, qu'on connaît peut-être pas assez ici en France, mais qui est une des favoris à la victoire de cette Ligue des Champions. C'est une des équipes les plus fortes du tableau, qui a un collectif qui se trouve les yeux fermés parce qu'il travaille avec le même entraîneur depuis plusieurs saisons, qui a été finaliste déjà de la compétition, qui s'est renforcé, qui récite son football et qui a eu la chance de se retrouver en 11 contre 10 très vite dans le match avec un Lautaro qui marche sur l'eau, qui met 3 buts. Donc si vous me dites que parce qu'ils ont pris cette tôle-là à 10 contre 11 à San Siro contre l'Inter, ils sont nuls, ils ne méritent pas, ils sont ceci, ils sont cela, alors qu'on n'a pas non plus eu exclusivement les yeux sur ce match-là. Bah, très bien, mais moi je pense quand même qu'il y a un tel écart entre les deux, justement. Et que quand ça se goupille comme ça, et que tu prends un penalty puis un carton rouge, donc, et puis juste après le carton rouge, tu remets le deuxième, tu as 2-0 et c'est terminé. Oui, mais là tu en fais une fatalité, alors que moi je pense que Monaco, il y a un vrai problème, c'est pas le premier match comme ça où il y a les fils qui se touchent chez certains joueurs, dans des gros matchs, dans des matchs importants. Ils ont aussi ce problème de maîtrise d'eux-mêmes. Alors ça va peut-être avec la nature de cet effectif. Moi, je trouve qu'ils traversent une passe compliquée, vraiment. C'est une passe, alors qu'on en parlait comme du challenger principal du PSG, capable éventuellement de faire le match un peu plus longtemps que d'autres. En tout cas, c'était un petit peu comme ça que c'était présenté. Et à un moment, c'était un peu l'équipe la mieux placée pour ça. D'ailleurs, je me souviens de Ben Seguir et Akliouche qui avaient fait une interview en disant on n'a rien à envier au PSG, etc. Enfin, on était dans cette période-là. Non, mais et je trouve que ces fautes de concentration, ils se retrouvent à 10 contre 11 où ils font des énormes erreurs comme ça. Derrière. Et bah ouais, je trouve que c'est assez révélateur. La question, elle n'est pas de savoir est-ce que tu perds contre l'Inter, c'est comment tu perds. Et moi, je trouve que ça, c'est assez. Mais tu l'as pas découvert ce soir, que c'était une équipe qui joue et plutôt que qui défend. C'est pas ce qu'on dit. On juge. Voilà. C'est pas. C'est pas. Est-ce qu'on a découvert quelque chose? Cette défaite qui t'a dit j'ai découvert qu'il défendait mal. Et nous le confirme. Dave et Mélisande, regardez, le casque bleu arrive. Non, mais c'est une confirmation quand même qu'ils ne sont pas invités à ce niveau-là. Mais pourquoi? Parce que s'il y a les talents devant. Ok, Minamino, Akliouche, Ben Seguir, même Golovin quand il a envie. Bon, bref. Mais derrière, c'est une catastrophe. Et on parlait de Lucas Chevalier tout à l'heure. Monaco a un vrai problème de gardien. Et qu'on se le refuse. Et c'est un club qui bosse tellement bien, souvent bien sur d'autres postes. Mais depuis le départ de notre ami croate, comment il s'appelle? Subasic. Depuis, c'est une catastrophe. Et si tu dis non, c'est que tu as un gros problème de compréhension du jeu. Parce que Monaco, dans les buts, c'est un vrai problème. Et ce soir encore, je m'excuse, c'est une confirmation que depuis 7 ans, je dis, vous verrez, Monaco aura du mal parce qu'au niveau gardien, c'est pas du tout au niveau européen. Mais malheureusement, ce soir, la défense et le gardien, ça le confirme. Timothée Mémon, depuis quelques temps, Monaco fait des cadeaux à l'équipe adverse. Est-ce que ce soir, c'était le cas sur les 3 buts encaissés? Est-ce qu'il y a eu des cadeaux, des buts, on va dire, donnés, bêtement? Ça va être difficile de répondre non dans la mesure où vous offrez un penalty très rapidement par naïveté et vous prenez un carton rouge. Pourquoi? Pour une mauvaise lecture du ballon, peut-être parce que cette rencontre, elle était trop forte en termes d'intensité, de pression. C'est d'ailleurs les arguments qu'a avancé l'entraîneur Adi Hütter pendant la conférence de presse, des propos qui m'ont été rapportés puisqu'on était en zone mixte. Mais Adi Hütter a dit qu'il y avait de la nervosité, que ce stade, cette ambiance, l'équipe d'en face avait créé une nervosité dans cette équipe de Monaco. Alors, la thèse n'a pas forcément été accréditée par Brel Embolo, même s'il admettait que peut-être pour les plus jeunes, c'était difficile. Elle est peut-être là, l'explication. Après, j'irais jouer les avocats de cet AS Monaco en disant qu'il ne faut peut-être pas être trop dur avec cette équipe qui s'est qualifiée, qui fait une belle campagne, en affrontant, il faut le rappeler, sur ces 8 matchs, 4 équipes qui finissent dans les 8 premiers. Barcelone, Arsenal, l'Inter et Aston Villa. C'est donc qu'ils avaient parmi les tableaux, les chemins les plus compliqués, les plus relevés. Précision, Monaco était chapeau 4 en août au tirage au sort. Donc on peut aussi féliciter Monaco. Vous avez rencontré Brel Embolo donc, dans la zone d'interview après la rencontre. Lui, il a parlé du début de match. Écoutez-le. Mais on n'était pas trop attentifs et c'est dur après le premier penalty et après le carton rouge surtout, c'est dur contre une équipe comme ça avec beaucoup d'espérance de faire quelque chose. Comme je dis, c'était pas la soirée qu'on voulait et après 10 minutes, c'était dur. Oui, un but encaissé en 8 matchs par l'Inter Milan. Meilleure défense de cette compétition pour l'instant. Avec un gardien correct.
Yann Sommer, sous-estimé, un des meilleurs gagnants au monde. Ouais. C'était Leverkusen à la 92e minute. C'est De Vrij qui fait une saison incroyable en charnière centrale. Néerlandais. Mukele, hein, le seul buteur. Voilà. C'est pas Skriniar. Mukele. Voilà. Non, c'est pas Skriniar. Nordi Mukele qui a marqué donc, contre l'infranchissable Inter. Le match bascule, en fait, ou le match où on a vu les défauts, là, c'est Benfica. On s'était bien pris la tête sur Benfica. Vous savez, quand il mène au score de buts à 1, puis après, il y a le diable de Di Maria qui fait la musique, qui fait la chanson. Et voilà. Aussi, mais depuis cette défaite-là... Non, mais parce après, que derrière, il y a contre le talent, il y a aussi ça démontre les lacunes que tu peux avoir défensivement. Et puis, contre le Benfica, tu l'as eu. Bon, là, ce soir, c'est un match particulier, mais tu fais aussi une erreur sur ce carton rouge qui, Marcus Thuram joue très très bien le coup. Donc, ça fait beaucoup de choses où, défensivement, souvent, on met l'accent là-dessus. Donc, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui aime attaquer. Mais tu vois, ce qu'on disait sur Liverpool qui arrive à se recomposer très rapidement, moi je trouve que Monaco n'y arrive pas. Et quand tu as du talent en face, ça fait très très mal, quoi. Monaco, son avenir européen dans cette compétition, vous avez récupéré des billes, des commentaires de la part de ces acteurs monégasques, Timothée ? Oui, il y avait surtout d'abord rappelé la satisfaction d'être qualifié pour la suite, peut-être une façon d'évacuer rapidement le désastre et le cauchemar qu'aura été la soirée de ce soir. Mais effectivement, Brel Mbolo, entre Paris et Benfica, il a fait son choix. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage parce que on veut un peu notre revanche contre le Benfica. Je crois que c'est ça le deuxième. Mais si c'est Paris, c'est Paris. Comme j'ai dit, on va voir, on va accepter, on va prendre tous les duels. C'est la Ligue des Champions. On a travaillé l'année dernière pour avoir des matchs comme ça. Voilà, jolie voix de Brel Mbolo. Deuxième match de la soirée. City était éliminé à la pause. City sera qualifié. Rétablissement de City contre le club de Bruges, 3-1, quelques